Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage des énergies de la semaine du 1er au 7 août 2016. Pour ce tirage, j'ai utilisé l'oracle Magie de la Terre de Stephen D. Farmer. Donc ce sera un tirage en 2 cartes qui vous donneront des guidances afin de passer cette semaine comme il se doit, étant donné que nous commençons la semaine avec le sabbat de Lugnasad aujourd'hui et nous aurons également droit à la nouvelle lune durant cette nuit. Donc pour la première carte, j'ai tiré la carte du chaman, ancienne sagesse de guérison. Il faut savoir donc que le chaman vit sa vie comme une cérémonie et traite toute chose avec vénération. De la vie, du début, de la naissance jusqu'à la fin, donc la mort. Le chaman a pour mission donc de maintenir l'équilibre entre ce qui est emprunté à la nature par sa communauté humaine et ce qu'elle lui rend. Cet équilibre est important pour la planète, autant pour nous-mêmes humains, mais également pour les enfants de Gaïa, de Mère Nature, mais aussi pour la planète en elle-même. Lorsque la balance penche trop d'un côté, il est donc nécessaire et limite primordial de la redresser afin que l'équilibre puisse être équilibré, enfin qu'elle puisse être parfaite, car l'équilibre, comme on dit, c'est la santé. Donc le chaman est chargé en priorité de soulager la souffrance et il s'exécute en soignant les blessures spirituelles en priorité, qui est la source de toute maladie. Cette carte va donc nous parler des maladies, quelles qu'elles soient physiques, émotionnelles ou psychologiques. Il faut savoir que ces maladies prennent leur source dans un trouble de l'esprit. Avant qu'elles nous atteignent physiquement, elles traversent nos différents corps éthériques, psychiques, tout ce que nous voulons. Nous avons un corps physique, mais autour nous avons d'autres corps qui ne sont pas palpables. Donc aujourd'hui, et cette semaine, je dirais même, il vous faut travailler sur la guérison en profondeur de votre corps et de votre esprit, afin de nettoyer toutes les blessures, les souffrances que vous avez pu endurer depuis votre naissance, si jamais vous n'avez fait aucune guérison complète. Pour cela, n'hésitez pas à demander l'aide à vos guides, à vos anges, à vos protecteurs, à vous aider et à vous accompagner durant ce processus, car il risque d'être très très difficile et assez dur à endurer, étant donné que toutes les blessures que vous avez ignorées ou mis de côté vont refaire surface. Et pour les affronter, ça ne va pas être de la tarte. Donc, il faut que vous vous autorisiez donc à ce que les ombres, les émotions moins lumineuses remontent à la surface, car ces blessures anciennes et ces troubles vous empêchent d'avancer pour atteindre vos rêves. En faisant remonter tout cela, laissez ces pensées-là venir à la surface de votre conscience pour pouvoir les laisser se dissoudre. Cette guérison se fera dans un esprit de bien-être et de joie. Ce sera une période peut-être douloureuse et très difficile, mais nécessaire et indispensable pour pouvoir avancer dans ce que vous souhaitez faire. Même si vous vous sentez perdu, que vous avez perdu vos objectifs de vue, cette guérison-là va pouvoir vous permettre de lever le voile et ainsi de mieux voir ce qui cachait derrière cela en fait. Donc lorsque vous aurez fait cette guérison, cette demande de guérison, elle va s'entamer en fait automatiquement, étant donné que vous l'aurez demandé. Et il faudra juste que vous laissiez ces émotions-là refaire surface, que vous les acceptiez, que vous les regardez et que vous leur pardonnez. Et que vous vous pardonnez à vous-même. Tout le monde peut faire des erreurs, tout le monde n'est pas parfait. On peut souffrir de blessures, comme je vous l'ai dit plus tôt, psychologiques, émotionnelles ou physiques. Et en fait, en acceptant dans un sens que ces blessures ont été faites et qu'elles aient été en nous, en les acceptant, eh bien, nous commençons en fait l'étape de guérison. Une fois que vous aurez commencé cette étape-là, eh bien, il suffit juste que vous vous voyez guérir, dans un état de plénitude et d'amour. Et alors, vous serez guéri.
c'est pas si compliqué que ça en fait à faire, mais très difficile à supporter, enfin, pas à supporter, mais ça peut être une étape éprouvante quoi. Donc voilà pour la première carte. La seconde carte est la carte de l'aube, le renouveau. Il faut savoir que l'aube est un moment qui est magique et merveilleux, mais qui mélange l'ombre de la nuit, mais aussi la lumière du soleil qui se lève petit à petit. Il est difficile de voir une séparation nette entre la nuit et le jour. Non, l'aube est un mélange de ces deux, un peu comme le yin et le yang. Donc cet instant laisse place à l'ancienne journée qui vient de se passer, pour laisser la nouvelle arriver, mais lentement. Et parfois, on est un peu dans le brouillard aussi à ce moment-là, parce qu'on n'arrive pas à savoir quand l'ancien se termine et quand le nouveau commence. Donc l'aube, elle implique à laisser place à de nouvelles opportunités. Comme on dit, un nouveau jour se lève, une nouvelle vie commence également. Hier, c'était hier, tous nos soucis d'hier, il faut essayer de les oublier dans un sens, mais comme je l'ai dit auparavant avec la carte du chaman sur la guérison, il faut savoir se dire que soit vous avez vécu un échec et acceptez-le en vous disant que ce sera comme une une leçon que vous avez apprise, et à côté, si vous avez fait un succès, c'est bien, vous pouvez le célébrer et tout ça, mais il faut maintenant laisser place à un nouveau projet. Et à qui dit nouveau projet, dit de nouvelles bases. C'est donc pour ça que la guérison parfois est nécessaire pour pouvoir redémarrer à zéro. Donc, comme je l'ai dit, parfois, lorsque nous entamons un nouveau projet ou une nouvelle journée, il nous faut passer par un nettoyage afin de laisser l'ancien partir et accueillir ce qui doit venir à nous. Il est difficile de voir quand l'ancien se termine et où le nouveau commence, tout comme l'aube qui laisse la nuit faire place au jour. Mais plus le temps va avancer, en fait, les heures vont se défiler, tout ça, et plus la lumière va s'accroître. Et c'est à ce moment-là qu'en fait, le voile va se lever et on va voir comme une lumière se projeter sur nos rêves, sur nos projets et nos objectifs. Il ne faut pas aussi avoir crainte si des doutes s'emparent de vous durant ce nouveau départ, que vous avez peur de ne pas réussir ou de tous les obstacles qui pourront venir jusqu'à vous. Sachez que votre intuition vous guidera quoi qu'il arrive pour que vous puissiez atteindre vos objectifs et que chaque défi que vous allez rencontrer sera une expérience et une leçon à garder qui vous fera évoluer et grandir. Donc voici pour ce tirage des énergies de la semaine. Petit bilan devant ces deux cartes. Eh bien, il faut savoir qu'avant de commencer un nouveau projet, un nouveau rêve, il vous faudra passer par une étape de nettoyage complet, autant de votre esprit que de votre âme, pour pouvoir démarrer sur de nouvelles bases, mais en même temps des bases saines. Quand nous naissons, en fait, nous ignorons tout ce qui est peur, crainte et tout ça, même trahison. Et en fait, nous l'apprenons en vivant. Mais parfois, ces peurs, ces souffrances que nous vivons nous empêchent d'avancer. Donc ce nettoyage est vraiment très utile et très important pour réaliser vos rêves. Donc cela va vous permettre ainsi de démarrer sur de nouvelles bases, mais également d'être sain d'esprit, de vous sentir bien, étant donné que dans la vie, ce qui compte le plus, c'est notre bonheur. Et en faisant cela, nous sommes sûrs d'assurer notre bonheur. Le bonheur, ce n'est pas quelque chose que l'on trouve, c'est quelque chose que l'on se crée. Soyez confiants et forts. Ça, c'est les mots que je dirai assez souvent et fréquemment, étant donné que la confiance et la force et l'amour sont quelque chose de très important dans une vie. Une nouvelle aventure vous attend avec ses défis et ses réussites. Ne baissez pas vos bras. Si jamais vous échouez quelque part, sachez qu'une nouvelle porte va s'ouvrir pour pouvoir continuer. Peut-être pas celle que vous attendiez, ce sera peut-être quelque chose auquel vous n'auriez jamais pu penser, mais qui au contraire va vous permettre d'avancer plus vite que vous ne l'aurez espéré. Donc voilà, j'espère que ce tirage va vous aider pour cette semaine.
Je m'excuse pour ma voix qui est un peu cassée, je sors d'une angine il y a à peine quelques jours. Je vous remercie en tout cas de me suivre sur ma chaîne YouTube ainsi que sur ma page Facebook. Si jamais vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me les poser, que ce soit sur mes tirages des énergies ou une demande particulière pour un rituel ou pour une notion ésotérique que vous souhaitez que j'explique en profondeur et tout ça, n'hésitez pas à me le demander, je me ferai une joie de faire des articles ou même une vidéo live comme je l'ai faite hier avec le sabbat de Lumnazad, mais également aussi peut-être une petite vidéo que je posterai sur ma chaîne YouTube. En tout cas, je vous remercie de votre soutien et de votre fidélité parce que ça me va droit au cœur et c'est un projet donc qui me tient vraiment à cœur également de faire cette chaîne YouTube et cette page Aliénor parce que j'aimerais pouvoir aider les gens qui ont besoin d'aide et les guider comme il se doit. Nous traversons une période très difficile, surtout en ce moment avec tout ce qui s'est passé dans le monde, autant en France qu'aux États-Unis, que partout en Asie, tout ça. C'est vraiment une période où nous devons nous soutenir et la solidarité est quelque chose de primordial en ce moment. Donc voilà, je vous souhaite une très bonne journée ainsi qu'un merveilleux sabbat et également une superbe semaine qui, je l'espère, sera comme il faut, qui se déroulera comme sans trop de problèmes. Je vous dis à très bientôt, c'était Aliénor. Au revoir.